Allez, c'est parti. Donc, aujourd'hui, correction du sujet page, enfin du sujet que je vous ai envoyé. Alors, attendez, il faut que je le retrouve. Voilà, c'est celui-là. Voilà. On va effacer tout, parce que ça, je l'ai déjà fait hier. On recommence. Donc voilà. Donc le sujet ici, c'était un sujet que j'ai extrait du sujet de bac. Donc vous êtes au courant que vous n'avez pas vous n'aurez pas d'épreuve, mais n'empêche que moi, dans le contrôle qu'on fera la semaine prochaine, il peut y avoir des questions qui ressemblent un peu à celle-ci. Donc voilà, le sujet, ça se présente sous cette forme. Donc là, on va parler du galène. Donc le galène, je sais pas si on a déjà vu, c'est des roches comme ça avec des espèces de petits cristaux à l'intérieur. Et les cristaux, en fait, c'est du sulfure de plomb. Et donc, la structure du sulfure du plomb elle est la suivante. Vous avez des ions Pb2+, qui sont ici en petit, et des ions S2- qui sont ici un peu plus gros, représentés. Alors, la taille, hein, en fait, ça correspond pas, c'est juste pour que vous les différenciez, ça représente pas la réalité, que le plomb est plus lourd que le soufre. Je regarde juste s'il y a du monde qui attend, Lucas. Alors, du coup, on va regarder les questions. Les questions, on vous demandait, première question, déterminer le type de réseau cristallin formé par les ions Pb2+. Alors, les Pb2+, ils sont ici, on va les mettre là. Donc, les Pb2+, vous avez ici les Pb2+. Donc là, on reconnaît bien une structure que vous connaissez. Donc, question 1A, c'est bien les Pb2+, ils ont bien une structure cubique face centrée. Face, oula, attendez, face, j'ai plus l'habitude d'écrire avec la tablette, centrée. Ensuite, bon ça normalement c'est bon, tout le monde avait vu, ça c'était pas trop compliqué, on voit bien qu'ils sont en cubique face centrée. D'accord? Donc vous en avez un dans chaque angle et un au milieu de chaque face. Donc c'est bien du cubique face centrée. On va effacer sinon c'est le bordel. Et ensuite, question 2, alors là on vous demande de préciser les différentes positions occupées par les ions sulfure dans la maille. Bonjour. De quoi on doit savoir quoi? Attendez, je vérifie. De quoi qu'on doit savoir? Cubique face centrée, vous devez savoir, ouais. Oui, il faut savoir donc je vous rappelle que vous avez que deux trucs à savoir cette année. Je vais faire le dessin en structure. Les deux seuls que vous êtes capable de nommer, c'est le cubique simple, comme ça. D'accord? Donc ça, c'est le cubique simple. Et le cubique face centré. Alors déjà, j'ai si mal au tableau, mais alors là, c'est horrible. Donc là, vous en avez un là et un là, puis un en dessous. D'accord? Donc celui-là, c'est le cubique simple et celui-là, c'est le cubique face centré. C'est les deux seuls que vous êtes capable de nommer. C'est les deux. Le reste, c'est pas à nommer. Donc ici, quand on vous dit, par exemple, les ions S2- dans la maille, je repars en arrière. Les S2- c'est les gros. On voit que ça représente pas un truc qu'on a déjà vu. À première vue, c'est pas un truc qu'on a déjà vu. En réalité, c'est déjà un truc qu'on a déjà vu, mais on le verra après. Je m'explique. Qu'en fait, ici, si vous regardez, si vous recontinuez la maille ici, je vais avoir un gros là, ici, je vais avoir un petit, et ici, je vais avoir un gros. Et donc, si je continue la maille ici, en fait, on se rend compte que je me retrouve du nouveau. En fait, c'est un cubique face centré, mais décalé vers le haut. Mais c'est pas ce qu'on vous demande. Là, on vous demande juste de dire dans la maille là, quelle est la position des ions S2-. Dans la maille là, alors je sais plus, c'est la 1B, je crois. Il faut tout simplement dire que les ions S2-, il y en a un au centre de chaque arête. Plus un au centre de la maille, ici, celui-là. Celui-là, souvent, on l'oublie. D'accord? Donc, c'est juste ça qu'il faut dire. Les S2-, vous ne pouvez pas nommer leur structure, parce que vous voyez que ça ne représente pas un truc qu'on connaît, apparemment, comme je vous disais. Mais il faut dire voilà, que vous en avez un au centre de chaque arête. Ici, vous en avez un ici au centre de l'arête là, un au centre de l'arête là, un au centre de l'arête là, un au centre de l'arête là, etc. Et un au centre. Bah, c'est juste ce qu'il faut dire. Donc, pas besoin de chercher compliqué. Je regarde qu'il n'y a personne en attente, c'est bon. Vous avez les heures ou pas? C'est un truc nouveau, voilà, faut qu'ils ont rajouté cette année. Bon, apparemment, ça marche.
Bon, est-ce qu'il y a des questions ou pas là, pour le moment? Ça va là, l'histoire des PB2+? On peut dire qu'ils sont entourés d'ions différents. Oui, mais c'est pas précis. En fait, on vous demande, si je reprends le sujet, hein, on vous demande bien quelle est la position dans la maille. On vous demande dans la maille, préciser les différentes positions occupées par les ions sulfures dans la maille. Donc là, il faut juste dire les sulfures, il y en a un au centre de chaque face, de chaque arête, pardon, plus un au centre de la maille. C'est tout. Pas besoin de nommer, etc. D'ailleurs, on vous dit pas le nom. Alors que dans le 1A, on vous demande le nom. Dans le 1A, on vous dit déterminer le type de réseau cristallin. Donc là, il faut dire cubique face centrée. Par contre, dans l'autre, pas besoin de partir dans un truc, je sais pas quoi, philosophique. Vous dites juste, il y en a un au centre de chaque maille, chaque arête, je vais y arriver, et un au centre de truc. Zoé qui arrive. Allez! Non, Iram, il veut pas, s'il veut bien. Euh, ok, arrive. Et commencer, lesquels c'est les sulfures? Bah là, en fait, il suffit tout simplement de regarder sur le dessin, c'est marqué ici. Vous avez S2-, on vous montre que c'est les grosses boules. D'accord? Il suffit de regarder sous le schéma. Vraiment, hein, ne paniquez pas. De toute façon, les sujets, vous en aurez pas, mais même si je vous en donne un, tout c'est expliqué. Il y a pas, on vous montre pas un truc de malade, je sais pas quoi. D'accord? Si vous avez eu un sujet même l'année prochaine, vous aurez un sujet, tout est donné dans le sujet quasiment. Il y a pas besoin de, vous avez besoin d'une certaine réflexion, mais vous n'avez pas besoin de partir sur des trucs très compliqués. Tu t'entends rien du tout, À mon avis, c'est ton son qui marche pas, monte le volume ou quelque chose. Si tout le monde entend, c'est que moi je transmets correctement, normalement. Bon, bref. En attendant que tu corriges ça, on va faire la question 2A. Donc la question 2A, c'est la question vraiment un chouïa plus compliqué. Alors, plus compliqué dans le sens où il y en a pas mal qui vont tomber dans le piège. Alors déjà, on vous demande le nombre d'atomes. Comment justifier qu'il y a 4 ions Pb2+. Donc le Pb2+, alors là c'est du cours, enfin c'est du cours, c'est de la réflexion. On en a un dans chaque coin de la maille, donc c'est qui compte pour 1/8, on l'a déjà fait en cours. Donc on en a 8 mailles, donc 1/8 fois 8, plus on a 6 faces qui contiennent chacun un atome qui compte pour 1/2, parce qu'il est partagé par 2 mailles. Et donc ça nous fait un total de 4. D'accord? Donc je reprends ici. Donc chaque atome ici compte pour 1/8, et chaque atome ici compte pour 1/2. Donc jusqu'à là, rien de nouveau. Valentine qui arrive. Voilà. C'est bon. Des questions. Bah, à mon avis, je sais pas. C'est bizarre, ça doit marcher normalement. Est-ce que t'as pas dans le gestionnaire de. Alors je te montre, regarde ici dans le gestionnaire de son en bas et vérifie que. Alors pas. Non, tu fais pas ça, tu fais clic droit, mélangeur de volume, tu vérifies qu'ici t'es bien à fond dans Chrome. D'accord? Tu peux changer le volume ici ou baisser. Sinon, je sais pas. Pourquoi c'est un demi? On en revient à nos moutons. Ici, pourquoi c'est un demi? Parce que tout simplement, celui qui est là. D'accord? Je vais le mettre en rouge. Ici, il faut imaginer qu'il y a un autre cube qui est là. En fait, cet atome-là, il fait partie du cube ici, mais il fait aussi partie du cube là. Il fait partie des deux cubes. Et donc, en fait, cet atome-là, il est à moitié dans le cube là, à moitié dans le cube là. Il compte pour un demi. C'est bon pour le 1 demi là? Ouais. Voir l'œil, ouais. Alors justement, en parlant de ça, on vous demande ensuite de faire pareil pour les S2-. Et les S2-, ça, on l'a pas fait encore. Donc là, on va le faire ensemble. On va essayer de réfléchir ici, cet atome qui est là. D'accord? Cet atome-là, celui-là. En combien il est partagé, à votre avis? Il est partagé en combien? Non, il n'est pas en 8 celui-là. Il n'est pas en 8 parce qu'en fait, si vous regardez, vous avez le cube qui est derrière là-bas, au fond. Vous avez le cube qu'on est en train d'étudier. Vous avez le cube qui est là. Et vous avez le cube qui est derrière là. D'accord? Vous avez les 4 cubes là. Celui qui est là, celui qui est là, celui qui est là, celui qui est là. Donc, il est partagé en 4, effectivement.
Donc en fait, si on fait pour les sulfures, ici, on les arrête, on en a 12. Si vous ne croyez pas, vous comptez, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc on a 12 arêtes qui comptent chacune pour un quart. On vient de le dire parce que l'atome là est partagé par 4. Et il ne faut pas oublier celui-là. Celui-là, il compte pour 1 parce qu'il est tout seul, il n'est pas partagé. Et donc, on a bien ici 3 atomes plus 1. On obtient bien 4 atomes pour le sulfure. Ouais, je pense que c'est ta connexion, hein. Moi, j'ai en connexion, c'est sûr que c'est pas moi. Vu le débit que j'ai, donc à mon avis. Alors, tu comprends pas trop. Je recommence. Je recommence. On a alors, ici. On s'occupe de l'atome ici. D'accord? Celui-là, il est partagé en 4. Parce qu'en fait, ici, vous avez 4 cubes. Donc, on a notre cube qui nous intéresse. Le cube qui est là, qui est devant, en fait. Le cube qui est derrière à droite. Le cube qui est derrière à gauche. Et notre cube à nous, là, qui nous intéresse. Donc, on a bien 4 cubes. Cet atome-là est partagé en 4. Donc, on a bien cet atome qui fait partie de 4 cubes à la fois. Donc, un quart. Et on a 12 fois cet atome-là. On en a un ici. Un ici, on peut faire le même raisonnement 12 fois. Pour tous ceux qui sont là. Que je marque là. D'accord? Tac, tac, tac et tac. Et celui-là. Donc, on a bien un quart fois 12. Ça, c'est pour les autres sur le côté. Et maintenant, il ne faut pas oublier qu'il y a celui qui est au centre, qui est là, le vert. Et donc, le vert, lui, il compte pour 1, puisque lui, il est partagé par aucune autre maille. Il est au centre de la maille. Il fait partie que de cette maille-là. Donc, on va faire plus 1. Et si vous faites la somme de ça, vous retrouvez bien 4. Le sulfure et le plomb, ils sont pas pareils. En fait, si, ils sont pareils. Ils sont pareils, mais ils sont décalés. Mais si on s'intéresse qu'à cette maille-là, vraiment celle qui est dessinée, en fait, on retrouve bien qu'il y a 4. Alors pourquoi ils sont pas pareils? Tout simplement parce qu'ils sont intercalés. Il y a des plus, il y a des moins. Et si on mettait des plus et des moins, si on mettait que des plus d'un côté et l'autre, ça irait pas. Donc vu qu'il y a des plus et des moins, en fait, bah, ça stabilise. D'accord? Vous avez plus, moins, plus, etc. Donc là, c'est super stable parce que tout s'attire mutuellement. Et les moins se repoussent, mais vu qu'ils sont plus loin, eh ben, t'es gagnant. À la fin, ce truc est stable. Ah non, ça va pas planter. Pas chez moi, du moins. Il y a des questions là pour le moment. Je vérifie qu'il n'y a personne qui en attend. Si, on a 3. Oh, Julio, je sais pas si je vais l'accepter. Allez, quand même, on est gentil. Alors, ceux que ça plante, a priori, c'est vos connexions. Du moins, c'est pas la mienne, ou alors c'est le site, hein. De toute façon, moi, c'est enregistré. Vous l'aurez sur YouTube si vraiment vous avez du mal à entendre, etc. C'est pas un demi le plomb. Le... Attends. Je comprends pas, Lisa. Un demi, pourquoi? On va faire autrement. Pourquoi tu me dis un demi, Lisa? Le plomb, on est d'accord que là. Non, mais t'énerve pas. Le sulfure, j'ai pas. Alors là, juste comme ça, le sulfure, j'ai pas parlé une seule fois d'un demi. J'ai dit un quart ou un. Donc je recommence. Du moins, je réexplique. Ici, le plomb, c'est les petits. Les petits, chaque coin compte pour un huitième. Ici, ceux-là, qui sont partagés par 8 cubes. Ici, ceux qui sont au centre de chaque face, ils comptent pour un demi, parce qu'ils sont partagés par 2 cubes. Le cube qu'on est en train d'étudier et le cube juste à côté. Celui qui est dans le coin là, je vais mettre une autre couleur. Celui qui est là, c'est un ion du coup S2- en rouge. Et l'ion S2-, lui, il est partagé en 4, ce qui fait partie du cube qu'on est en train d'étudier, du cube qui est derrière là-bas, du cube qui est derrière à droite et du cube qui est juste à côté de celui-là. Donc il est partagé par 4 cubes. Donc lui, il compte pour un quart. Et lui, au centre, là, il est tout seul, il compte tout seul pour 1. Il est partagé par aucun cube. Est-ce que c'est mieux, Lisa?
que tu comprends mieux. Bon? En gros, c'était un peu la seule difficulté du sujet. Donc maintenant, en fait, voilà, ce type de raisonnement, je peux très bien vous donner n'importe quelle structure et vous demander de me compter les atomes. Combien il y en a, combien il n'y en a pas. D'accord? Combien ils valent, divisé par combien, etc. Mais je peux pas partir sur un truc très compliqué, hein. Pourquoi 6 fois 1,5? Alors, le 6 fois 1,5 parce que c'est que là, c'est pour le plomb, on l'a déjà vu en cours. Pourquoi le 6 fois 1,5? Parce que quand tu comptes ici, tu es bien dans un cube. Et dans ton cube, tu as bien un atome au centre de chaque face que je croise là. D'accord? Et donc, j'ai bien 6 faces. 1, 2, 3, 4, 5, 6 faces. Et du coup, 1,5 parce qu'ils sont partagés par 2 cubes, fois 6 parce que c'est comme un dé, il y a 6 faces. Non, non, c'est noir et blanc. Sauf rare cas quand il y a besoin de couleur, mais ils évitent souvent parce que ça coûte trop cher. Donc c'est rare. Souvent, c'est du noir et blanc. Ok, donc on continue. Pour ça, donc c'était un peu la seule difficulté du sujet, un truc qu'on n'avait pas forcément vu. Alors, un autre truc qu'on n'a pas vu cette année, mais que vous avez déjà vu en seconde, c'est la question suivante. On vous demande de choisir parmi les quatre. Donc en fait, tout simplement, il faut raisonner. Si le plomb, il est 2 plus, le sulfure, il est 2 moins. Donc si vous prenez Pb2S par exemple, c'est-à-dire que vous prenez 2 fois le plomb et une fois le soufre. Donc vous prenez 2 fois le 2 plus et une fois le 2 moins. Donc du coup, vous vous retrouvez avec 4 plus et 2 moins. Et du coup, on voit que c'est pas neutre. C'est différent de 0. Donc celui-là, ça va pas. Même raisonnement pour celui-là. En fait, on va se retrouver à la fin avec 4 moins et 2 plus. Donc ça va pas. Celui-là, ça ferait 8 moins et 2 plus, donc ça va pas. Et du coup, le seul qui va, c'est bien celui-là. Parce que si vous avez PB 2 plus et vous avez S 2 moins, 2 plus 2 moins, ça fait bien 0. C'est bien quelque chose de neutre. Donc PBS par neutre. C'est bien celui-là qu'il faut choisir. Ça va ça? Pas de problème? Je regarde, c'est du monde en attente. Ok. Oui, forcément, c'est toujours neutre. C'est toujours neutre parce que, alors si c'était pas neutre, vous auriez des charges ici. Ça serait écrit PB2S et je sais pas quoi. Mais comme c'est une structure cristalline, quand on fait le truc général, c'est toujours neutre parce que vous électrocutez jamais en touchant un morceau de sel ou je sais pas quoi. Pourtant, il y a plein d'ions dedans. Toujours neutre. T'as pas compris ça. Alors, je recommence. Par exemple, si on va prendre un autre exemple. Imaginons NaCl. NaCl, pourquoi c'est pas NaCl2? Comprenez, imaginons que ce soit NaCl2. Na, son ion, c'est Na+. Le Cl, c'est Cl-. Quand j'écris Cl2, c'est-à-dire que je prends deux fois Cl-. Donc c'est comme si j'avais ça en fait. Na+, c'est 2 Cl-. Le problème, c'est qu'on voit qu'ici, ça fait 1 plus pour 2 moins. Donc c'est les moins qui gagnent. Donc ce truc-là n'existe pas parce qu'il n'est pas neutre. Il faut que ça soit neutre. Ici, il n'y a pas de charge en haut à droite, ça veut dire que c'est neutre. D'accord? Ça veut dire qu'il y a forcément zéro charge. Donc là, si on prend l'exemple qu'on vous donne dans le sujet là, on va prendre par exemple celui-là, là, PB S4-, S4, pardon. Donc PB, c'est PB 2 plus. S, c'est S2-. Toujours écrit S2-, toujours le même. Et on le prend 4 fois celui-là. Ça veut donc dire qu'on va avoir en fait 8 moins apportés par les sulfures et 2 plus apportés par le plomb. Et on voit que 2 plus et 6 moins, bah, c'est différent de 0. C'est pas neutre. Donc c'est pas possible, cette structure-là n'existe pas. Même raisonnement pour celui-là, même raisonnement pour celui-là. Le seul qui fonctionne, c'est bien celui-là. 2 plus, 2 moins, donc c'est neutre. Donc c'est bon. Bon, ok. Vérifier qu'il y a toujours personne en attente. C'est bon, tout le monde est à peu près arrivé. Ah. Ici maintenant, les ions Pb2+, on vous donne, donc là, on vous dit que les structures sont blabla, masse volumique, etc. Et on va vous demander de calculer la masse. Non, on va le faire avec le stylet, sinon c'est moche. Donc calculer la masse, le volume. On va commencer par la masse déjà de la maille. Donc comment est-ce qu'on fait ça? La masse de la maille, en fait, on va le faire en bleu pour changer.
Donc on a les questions 3. La masse, en fait, ça va être la masse de la maille. Je vais écrire. On est d'accord que c'est la masse des ions Pb2 plus la masse des ions S2 moins. C'est la somme des deux, parce que vous êtes dans le cube. On reprend là, pardon. Dans le cube, vous avez bien des plombs et du sulfure, donc il faut compter les deux. Mais par contre, on ne va pas compter tous les atomes, parce qu'ils sont partagés entre plusieurs mailles. Donc si on prend une maille, on va faire le même calcul que tout à l'heure. On va donc 4 fois, on avait vu qu'il y a 4 fois le plomb, donc on va faire 4 fois la masse du plomb, plus 4 fois la masse du soufre. D'accord? Petit m, on va marquer, parce que si on met plus grand m, c'est la masse molaire. Ouais. Alors par contre, méfiez-vous, parce que là, on vous donne directement la masse de l'atome, de l'ion. Ça change rien. Je vous rappelle pour info que l'ion ou l'atome, c'est pareil, parce qu'en fait, un ion, il a perdu ou gagné des électrons. Vu que les électrons sont microscopiques, finalement, c'est pas important la masse des électrons par rapport à la masse de l'atome en général. Donc, qui perdent ou qui gagnent quelques électrons, ça se voit pas au niveau de la masse. Ce que je voulais vous dire, c'est que c'est pas tout le temps donné la masse d'un ion. On peut très bien vous donner la masse molaire. Imaginons que je vous ai donné la masse molaire du plomb. Comment vous faites pour trouver la masse de l'atome de plomb? Vous faites la masse molaire du plomb divisé par le nombre d'Avogadro. On vous donnera si besoin. Là, normalement, vous retrouvez la même chose que ça. Donc, vous faites la masse molaire que vous trouvez dans votre tableau périodique divisé par le 6,02 10 puissance 23 pour le nombre d'Avogadro et vous trouverez ici la masse là. C'est-à-dire le calcul pour la masse molaire ou le 4 fois masse du plomb plus masse du soufre? Oui, on peut faire un 4 fois, ça change rien. Factorisation. Margot, non, tu réfléchis. Margot, le 4 fois, tu réfléchis. Pour le calcul, la formule, je vous la donne pas. Celle-ci, vous devez la savoir. C'est de la logique. Si vous savez depuis la seconde, une mole, c'est une quantité. Mais non, c'est pas dans le cours. Alors, le 4 fois, c'est pas dans le cours parce que c'est en logique. Si tu réfléchis par rapport à ton sujet. C'est pas tout est donné dans le cours. Vous avez comme l'habitude, je sais pas moi. La formule, quoi? Celle que j'ai écrite en bleu là, c'est là? Ou le 4 fois? Celle de la masse molaire, non. Celle-là, faut la savoir. Alors, 4 fois, c'est logique par rapport à ce que vous avez fait avant. Et la masse du plomb, tu dois la savoir. Tu dois savoir trouver la masse d'un atome par rapport à la masse molaire. Ça, c'est du programme de seconde. Savoir que, pas dans le cours de cette année, mais dans le cours de l'année dernière, oui. Et dans le cours de l'année dernière. Même, c'est de la logique. Si vous, l'année dernière, vous avez compris que une mole, c'est un paquet, c'est comme si je vous l'ai déjà fait l'exemple 10 fois. Si je vous dis dans un paquet, dans 1 kilo de pommes, vous savez qu'un paquet de pommes, ça pèse 1 kilo, que vous avez 10 pommes, vous pouvez trouver le poids d'une pomme. Vous savez qu'il y a 10 pommes, vous faites le poids total divisé par le nombre de pommes. Là, c'est pareil, vous faites le poids total du paquet, c'est-à-dire le poids d'une mole, divisé par le nombre d'Avogadro. Bah, il va falloir reprendre des résumés, rechercher sur Internet, et c'est un peu de logique. Regardez les cours de seconde, essayez de les retrouver, etc., etc., etc. Bah, là, je viens de leur donner, hein. Mais je peux vous redonner, si vous voulez, je peux vous redonner le cours sur la mole de l'année dernière. Ça, je peux vous l'envoyer aussi. Je peux vous envoyer après le cours sur la mole de seconde, comme ça, il n'y aura pas de problème. Parce que dans le cours, je crois que, je ne sais plus si je la mets celle-là, mais encore une fois, hein, apprendre par cœur cette formule, c'est complètement con. C'est de la logique. Savoir la masse molaire, que vous avez compris que la masse, c'est la masse d'un paquet et que vous avez le nombre dans un paquet, c'est la division. Je vous enverrai ça après. Sur le nombre d'Avogadro. Mon Dieu. Donc, bon, on va faire un petit aparté là-dessus, si vous voulez. D'accord? Imaginons, en fait, une mole, c'est quoi? C'est un paquet d'atomes.
la masse molaire, la masse qui est affichée sur votre tableau périodique, le chiffre en grammes par mol qui est affiché, d'accord, sur votre tableau périodique, c'est le poids de tout ce paquet. Et moi, imaginons que je veux savoir le poids d'un seul truc. Bah, il suffit de faire le poids total du paquet divisé par le nombre de boules. En l'occurrence, là, j'en aurais 6. D'accord? Et ben, en chimie, c'est pas compliqué. Le paquet, il a toujours le même nombre. Et ce nombre dans un paquet, c'est toujours 6,02 fois 10 puissance 23. Bon, l'unité, on s'en fout. C'est pas important. C'est pas important pour comprendre. C'est-à-dire que chaque paquet de chimie, qu'on appelle une mole, contient toujours 6,02 10 puissance 23 atomes. Tout le temps. Donc, si je prends une mole de plomb ou une mole de soufre, ça ne pèse pas le même poids, parce que forcément, le soufre et le plomb ne sont pas aussi gros. D'accord? Donc, si vous prenez un atome plus gros, quand vous prenez un paquet qui contient ce nombre-là d'atomes plus gros, bah, il pèsera plus lourd que le même nombre d'atomes plus petits. D'accord? C'est comme si je prends 10 pommes et 10 cerises, ça ne pèsera pas le même poids, que la pomme est plus lourde que la cerise. C'est le même raisonnement. Et donc, le poids d'un paquet, c'est ce qui est affiché dans notre tableau périodique. Donc, nous, là, par exemple, dans notre sujet, je vous disais, on peut très bien, dans un contrôle, vous dire, bah, masse molaire, par exemple, de l'oxygène égale 16 grammes par mol. C'est un exemple. Nombre d'Avogadro, ça, on vous le donnera toujours, c'est le nombre dans un paquet, c'est 6,02 puissance 23. Calculer la masse de l'oxygène. C'est pas bien compliqué, il suffit de faire la masse molaire, c'est-à-dire la masse d'un paquet, divisé par le nombre d'atomes dans un paquet. Et là, vous aurez la masse en grammes. Alors, il faudrait faire le calcul avec la calculatrice. Vous aurez la masse en grammes de l'oxygène, d'un atome d'oxygène. Et c'est comme ça qu'on a obtenu la masse qui est donnée dans votre tableau ici. Celle-ci, elle sort de ça, ce type de calcul. Bon? Ah, Mélina arrive, pardon. La pauvre, elle a raté 90% du cours. Et je regarde, ça se connecte. Attendez, je dis à Mélina de se connecter. La pauvre. Ça fait 10 minutes qu'elle attend. Bon, est-ce qu'il y a des questions là? Est-ce que c'est bon pour le moment? Ok, alors. Donc ça, dans le sujet, il n'y avait pas besoin de faire ça, hein. Et on vous le donnait directement la masse de l'atome, donc il n'y a pas de problème. Donc là, pour le sujet, en fait, on vous calcule. En fait, donc vous prenez votre calculatrice, hein, vous faites 4 fois la masse d'or. Là, vous faites 4 fois la somme des deux, c'est pareil, hein, parce que vous pouvez factoriser, mais bon. On va faire, donc c'est 4 fois 3,44 10 puissance moins 22 plus 5,33 10 puissance moins 23. Ça fait du 1,59. Donc ça fait du 1,59 fois 10 puissance moins 21 grammes. C'est-à-dire que ma masse, ma maille, elle pèse ça. Peut-être. Possible. Je peux très bien vous demander de me recalculer la masse d'un atome à partir exactement de ce qu'on vient de faire. C'est pas compliqué. Encore une fois, c'est du programme de seconde. C'est pas la peine de pleurer, c'est de la seconde. Et je sais que les collègues, ils l'ont fait, ils l'ont traité forcément, et souvent, ils l'ont traité avant le confinement. Donc normalement, la mole, vous l'avez fait avant le confinement. Même si vous l'avez fait pendant le confinement, il fallait bosser quand même. On peut pas oublier tout. Et de toute façon, je viens de vous réexpliquer. Donc, vous pouvez regarder la vidéo à tête reposée. Il n'y aura pas de souci. Je n'irai pas plus loin que ça s'il y a une question là-dessus dans le contrôle. Bon. Donc là, on continue. On a calculé la masse de la maille. Donc, la masse de la maille, on l'a calculée. On va la noter. Ça fait 1,59 fois 10 puissance moins 21. Voilà. Efface ça. On continue pour le volume de la maille. Alors, le volume de la maille, c'est pas bien compliqué. Pour le coup, on vous donne carrément
Donc le volume de la maille, on vous donne la taille de la maille. Donc pour le coup, le volume, c'est A au cube. C'est la masse, c'est la maille au cube. Enfin, c'est l'arête de la maille. Et du coup, ça fait 5,94 fois 10 puissance moins 8, le tout au cube. Alors, attention aux unités. Là, on était en grammes. Là, on est en centimètres. Donc, ce qu'on obtiendra, ça sera des centimètres cubes. Donc, faites attention aux unités. D'accord? Mais ici, on vous demande la masse volumique, on ne vous précise pas l'unité. Donc, si on ne vous précise pas l'unité, bah, vous le laissez en grammes par centimètre cube, c'est pas faux. Donc, ça, 98 10 puissance moins 8 au cube, ça fait du 2,09 fois 10 puissance moins 22. Et ça, c'est des centimètres cubes. D'accord? Donc là, on a le volume, là, on a la masse. Donc maintenant, on vous demande la masse volumique. Donc la masse volumique, ρ, c'est masse sur volume. Donc là, en l'occurrence, ça sera des grammes par centimètre cube. D'accord? Et de toute façon, si on regarde la suite du sujet, il donne les masses volumiques en grammes par centimètre cube. Le 5,94, il est là, regarde. C'est donné dans le sujet. C'est la taille de la maille. C'est la largeur de la maille. Quelle arrivée, Mélina? Ouais, non. C'est bon? Ah, c'est bon. Arrivé, enfin, alléluia. Bon, c'est pas grave. Donc, Mélina, je disais, c'est pas grave, tout ce qu'on a fait, c'est enregistré, tu l'auras sur YouTube, de toute façon. Si besoin est. Si tu as des questions, n'hésite pas. Donc, oui, on est en train de calculer la masse molaire. Donc, la masse molaire, vous demandez, c'est la masse sur le volume. Alors, qu'on y est. Cette année et l'année prochaine, dans les sujets, bon, cette année, il n'y a pas de sujet, mais l'année prochaine, quand vous aurez un sujet normalement, euh, les réponses sont souvent données après. Ou alors on vous dit de prouver que la masse est etc. etc. La question vous demande de déduire la masse volumique. Vous dites, ah les salauds, ils m'ont pas dit combien je dois trouver. Mais en dessous, on vous dit, on vous donne des exemples de masse volumique pour la même structure. Donc vous savez que votre résultat, il devrait être compris là-dedans. Si vous trouvez 7000, c'est qu'il y a un problème. D'accord? Donc là, il suffit de reprendre on va faire le calcul. Vous devez trouver un truc qui est proche des 7,45, 7,50, etc. Donc on fait le calcul, on reprend, donc on tape 1,59 10 puissance moins 21, le tout divisé par 2,09 10 puissance moins 22. Et je crois qu'on trouve 7,57, je crois, grammes par centimètre cube. Vous aurez la chaîne, c'est Monsieur Bucher. Il y a une chaîne YouTube où je mets toutes les vidéos, je vous enverrai le lien. De toute façon, je vous l'enverrai par mon bureau numérique. On va arriver à la question 4, on termine la question 3. Et pour répondre à Céleste, oui, l'année prochaine, vous avez encore de l'enseignement scientifique. Alors non, on ne arrondissez pas à 7,6. Pourquoi? Parce que là, si vous regardez, vous avez 3 chiffres significatifs. 1, 2, 3. Ici aussi. Donc tous les résultats que tu as, tous les calculs que tu as fait, tu les as tous faits avec 3 chiffres significatifs. Donc tu dois toujours garder 3 chiffres significatifs à la fin. Si tu en avais eu un qui avait que 2 chiffres significatifs, tu aurais pu mettre que 2 chiffres. Là, comme tous les calculs qu'on a fait, on a toujours mis 3 chiffres. On doit toujours avoir 3 chiffres. De toute façon, ceux qui s'applantent, hein, encore une fois, c'est pas grave. Il y aura de nouveaux. Ce sera en ligne sur mon bureau, vous verrez le lien sur YouTube via mon bureau numérique. Bon, alors, on en revient à notre truc là. On arrive à la question 4. 7,57, hein, juste comme ça, toujours pareil. On a trouvé 7,57. Vous comparez avec ce qu'il y a dans le tableau. Bingo. Donc, si vous trouvez un résultat, normalement, soit on vous le demande avant. On vous dit, par exemple, comme dans le sujet là, on vous dit prouver qu'il y a bien 4 ions. Donc, vous savez que vous devez trouver 4. Et pour le coup là, la valeur numérique, vous pouvez la vérifier en continuant le sujet en vous rendant compte qu'en fait, il obtient dans ces géodes des masses volumiques de l'ordre là.
Donc ça veut bien dire que 7,57, on est bon. On est là, quoi. On est dans les géodes. Donc on est bon. Donc notre 7,57, on est sûr qu'il est juste. Donc là, ça vous rassure. Bon, question 4 maintenant. Pour terminer le sujet. On vous demande. Je peux pas faire une gomme plus grosse, parce que c'est chiant là. C'est bon. Hop, hop, hop. Donc question 4, on vous dit, on lui a donné en fait un échantillon, d'accord? Donc on lui a donné 50 géodes, et dans ces géodes, il a mesuré les masses volumiques. Et il veut vérifier que ces géodes, elles sont toutes faites de PBS, pardon. Et donc du coup, pour y arriver, il faut être sûr que plus de 95% des géodes qu'il a ont bien une masse volumique compris entre 7,4 et 7,6. Donc on va regarder tout ce qui est compris entre 7,4 et 7,6. On va s'occuper de celle-là. Donc ici, on va compter combien il y en a là-dedans et on va faire le pourcentage par rapport au total. Donc si on fait le total, si on fait le calcul, on en a bien 9 plus 10 plus 11 plus 13 plus 5 et on trouve qu'il y a 48 géodes compris entre 7,4 et 7,6. Pour savoir le pourcentage de ça, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire 48 géodes divisé par le nombre de géodes total, c'est-à-dire 50. Et ça, pas besoin de calculatrice, ça fait 0,96, soit 96%. Et comme 96% c'est supérieur à 95%, l'échantillon, ok. Pas de problème, on l'a pas arnaqué, on lui a bien filé des bonnes géodes qui sont bien constituées de BS. Bon. Donc là, vous voyez que c'est pas compliqué. Alors, l'année prochaine, pourquoi sur 50? Parce qu'on vous dit qu'il y a 50 géodes en tout. On vous dit qu'il y a 50 géodes en tout. Sinon, tu fais la somme de tout. Hein. Tu fais ça, plus ça, plus ça, plus ça, plus ça, plus ça, plus ça, tu trouveras 50. L'année prochaine, le 7,4 et le 7,6, on ne vous les donnera pas. Vous allez comprendre qu'on peut les calculer. En fonction de l'incertitude qu'on veut, la précision qu'on veut, on peut déterminer pourquoi 7,4 et 7,6. Et vous ferez ça l'année prochaine en enseignement scientifique. Vous allez faire un petit peu de statistiques l'année prochaine. Il y a un peu de maths qui reviennent quand même. Le truc de Pythagore, c'est possible, ouais. Mais bon, c'est pas bien compliqué. Vous voulez que je revoie? Pour Pythagore, par exemple, je crois qu'on peut mettre une page blanche. On peut mettre un tableau blanc, non? Si, non? Je sais pas, je vois si. Pythagore, imaginons que vous ayez. Euh, Est-ce qu'on peut faire des traits avec le machin là? Si, voilà. Imaginons que vous ayez un cube. D'accord? Tac. Aïe. Il faut que je lâche le stylo avant. Voilà. Tac. Par contre, je sais pas si on peut faire des ronds avec le machin là. Si? Non, on peut pas. Ouais. Bon, ici, si vous avez un atome. Ah non, c'est pas ça que je veux faire. C'est ça. C'est un rond, je vais être. Un rond. Alors, si je fais. Est-ce que je peux le sélectionner, machin là? Oui. Imaginons que j'ai des atomes qui soient là. Donc, on va prendre là, on va le coller là, on va le faire un peu plus gros du coup. Ah! Bon, c'est pas grave. On va le mettre là. Voilà, tac, tac. Enfin, ce qu'on va faire, non, attendez, on va faire comme ça. Donc, je suis désolé, hein, j'essaie de faire au mieux. Tac. Ah! Voilà. Imaginons qu'on a une structure cubique comme ça. D'accord? Bon, du coup, le cube va pas, mais c'est pas grave. La galère. Voilà, ici. Donc là, on a une structure cubique. Bon, normalement, c'est un cube, hein, mais on va pas commencer à râler. Voilà, c'est un cube normalement. On voit qu'ici, c'est un cubique simple, les deux boules se touchent. Mais là, elles se touchent pas, les atomes. Ils ne touchent pas parce que celui du centre, il oblige les atomes à s'écarter un petit peu. Donc la seule façon de trouver la valeur du côté là, c'est chiant ça,
La seule façon de trouver la valeur de A, ici, c'est partir sur Pythagore. Donc Pythagore, comment est-ce qu'on fait ça? En fait, on va tout simplement se mettre dans le triangle rectangle ici. Tac, tac, et tac. Dans le triangle rectangle là, en fait, on se rend compte que le côté là, il vaut A. Le côté là, il vaut A. Et le côté là, on ne le connaît pas. Par contre, on connaît le rayon de l'atome. On sait que le rayon de l'atome ici s'appelle R. Donc, si on compte les rayons des atomes, on en a 1, 2, 3 et 4. Donc, si on prend Pythagore, on va appliquer Pythagore. Et Pythagore, je vous rappelle que c'est la somme des petits côtés, que l'angle droit, il est là, est égale à la somme des petits côtés au carré. Donc, A au carré plus l'autre côté au carré est égal à l'hypoténuse au carré. L'hypoténuse, c'est tout ça. Donc, l'hypoténuse, on le voit qu'elle vaut 1, 2, 3, 4R. Égale 4R, et tout ça au carré. Et donc ici, après c'est des maths, hein, on a A au carré plus A au carré, ça fait 2A au carré, est égal à, alors soit on peut développer, soit on ne développe pas, au choix, 16R au carré. Donc là, j'ai fait le carré pour les deux, d'accord? Ensuite, on divise par 2, donc ça nous fait du A au carré est égal à 8R, je vais y arriver, 8R au carré, d'accord? Et ensuite, je prends la racine carrée de tout ça, donc ça me fait A égale à racine de 8 fois R. Et racine de 8, c'est 2 fois 4. Alors, j'y vais doucement, ça fait racine de 2 fois racine de 4 fois R. Et du coup, ça fait du 2 racine de 2R. Ouais. Alors, le contrôle sur ce chapitre, c'est la semaine prochaine. Sur tout le thème. Ça donne toujours la même réponse, effectivement. Dans le cubique face centrée, c'est toujours 2 racines de 2. Et de toute façon, vous n'avez que 2 à savoir, donc c'est celui-là et l'autre. Donc, pour résumer, ce sera une forme de QCM. Ouais, bah, tu as déjà vu l'année dernière, c'est des QCM avec des calculs, etc. Avec des valeurs numériques, etc. Donc, il faudra un brouillon. Donc, je résume ce que vous devez savoir pour le contrôle de la semaine prochaine. Vous venez tous avec vos ordinateurs. Oui, c'est que sur le CFC que tu en as besoin. Sur l'autre, on n'a pas besoin, ça fait 2 R. Ça se touche. Pour le contrôle, venez tous avec vos ordinateurs, vos identifiants, mon bureau numérique. Un brouillon, une calculatrice. La calculatrice, c'est important, vous aurez des calculs. Ensuite, le contrôle durera 45 minutes, mais je vous leur dirai. Pourquoi 45 minutes? Parce que le temps que vous arriviez, que vous posiez vos ordinateurs, que vous les ouvriez, que vous connectiez, qu'on corrige les problèmes s'il y en a, etc. Donc, du coup, on fera comme ça 45 minutes de contrôle. Vous aurez tous des sujets qui seront générés aléatoirement, donc vous n'aurez pas forcément les mêmes valeurs que vos camarades d'à côté. De toute façon, je vous répartirai sur 2 salles, donc il n'y aura pas de pompe. N'oubliez pas les brouillons. Oui, si tu veux. Du coup, voilà, pour le contrôle, il n'y aura pas de grosses démos, parce que je vois pas comment je peux vous faire un démo en QCM, et vous pouvez très bien, par exemple, je peux très bien vous dire, euh, je vous donne le rayon d'un atome, je vous dis c'est cubique face centrée, combien vaut le A? Et du coup, ce sera à vous de vous rappeler que ça vaut 2 racines de 2, et si vous en rappelez plus, c'est à vous de refaire le calcul, de refaire cette démo-là. D'accord? Évidemment, c'est plus rapide de l'apprendre par cœur, le 2 racines de 2. Mais je ne suis pas forcément adepte du par cœur. Concrètement, je remets ça là. Hop. Zut. Ça marchera mieux. Non, ça ne va pas mieux. Concrètement, il faut savoir, pour le thème 1, alors si j'en aurai quelques-uns d'ordi en plus pour ceux qui ont des problèmes. D'accord? Je prendrai 2-3 ordi du labo en plus pour ceux qui veulent se connecter. On n'écrit pas R dans la réponse. Ben non, dans la réponse, on écrira la valeur de R. Alors, il faut savoir, donc la compacité. La compacité, oui, il faut les savoir. Donc 0,74, 0,52. Donc vous pouvez les redémontrer. C'est pour ça que dans le sujet, si vous en rappelez plus, vous faites une petite démonstration. Alors ça prend du temps, effectivement, la compacité, mais voilà. L'expression littérale, non, faut pas la savoir.
il faut savoir la composition de l'univers en majorité. Le H, le HE. Là, savoir la composition du corps humain. Le H, le O, le C, etc. Il faut savoir la composition de la Terre. D'accord? Il y aura une dizaine de questions environ, mais plus ou moins dures. Il y aura des petites questions, vous verrez, avec des textes à trous, des images à trous, des trucs comme ça. Je sais pas, bah coef 1, et de toute façon, je pense qu'on refera des autres. Vu que maintenant, il n'y aura plus qu'un seul sujet, on fera des. Il y aura plus de, pardon, il y aura pas de contrôle, ce sera le contrôle continu, donc il n'y aura pas d'épreuve. Donc je ferai peut-être un peu plus de sujets. On fera des petits contrôles surprises un peu plus souvent pour que vous ayez plus de notes. Je peux vous faire calculer la masse molaire, je peux vous faire, par exemple, la masse d'un atome, comme tout à l'heure. Je peux vous faire calculer la masse volumique d'un truc, en vous donnant la taille de la maille et la masse d'un atome, etc. Enfin, surprise, pas vraiment surprise, mais des petits QCM, quoi. On verra. Je sais pas encore, j'ai pas réfléchi comment on va faire. Ça dépend si on reprend, ça dépend si on est confiné, ça dépend plein de choses. Pour le moment, vous occupez du contrôle de la semaine prochaine, qui sera un plus gros coef que les autres. D'accord? Donc vous devez savoir tout ce qui est sur la petite fiche que je vous ai envoyée. Je vous ai envoyé un résumé de toute façon de la petite fiche hier. Toute la petite fiche, vous devez la savoir. Donc la petite fiche avec vous êtes donc les compositions de l'homme, de la matière, etc. Alors je vous l'ai donné en cours et je vous l'ai envoyé hier sur mon bureau numérique. Mais si vous voulez, je vous la renvoie encore aujourd'hui avec la vidéo là. D'accord? Donc je vous renvoie là. On va s'arrêter après là-dessus. Je vous renvoie donc sur mon bureau numérique un lien avec YouTube. Et sur le même message, je vous mets le chapitre du thème 1, le résumé du thème 1 en PDF, et je vous mets le chapitre de seconde sur la molle. Est-ce que ça va à tout le monde? On fait comme ça. Ok. Donc on se revoit la semaine prochaine avec l'ordinateur. N'oubliez pas l'ordinateur, n'oubliez pas vos identifiants, n'oubliez pas votre calculatrice. Comme d'habitude. Allez, bonne journée à tous et toutes. Je vous mets la vidéo sur YouTube. Et puis je vous envoie ça.